Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 1er juillet 2023. On a terminé, ça y est, le mois de juin, on commence ce mois de juillet directement avec quand même pas mal d'agitation. Et justement, dans cette vidéo spéciale samedi, on va revenir sur les nouvelles qu'il y a eu au niveau de la SEC, sur notamment les ETF spot, ça n'a pas tardé, et la correction qui s'est tout de suite mise en place, et vous allez voir que la réactivité a été vraiment de mise, et là-dessus on a quand même une démarche vraiment structurelle qui est en train de changer, et ça va être très intéressant de plonger dedans. On va aussi aller voir la manipulation qui a eu lieu exactement comme prédit justement dans la vidéo de vendredi sur la manipulation des cours et la prise de liquidité structurelle qui s'est effectuée notamment avec l'annonce des spots, et on va regarder un petit peu tout ça pour pouvoir se projeter sur ce mois de juillet qui arrive, qui historiquement, rappelons-le, est généralement un des meilleurs mois de l'année pour le BTC et pour les cryptos d'ordre général. Et ça commence tout de suite. On va commencer principalement par le retour de la SEC qui estime que les dépôts, avec un S, tous les dépôts, ETF Bitcoin sont actuellement inadéquats. Donc là c'est vraiment important et ils sont en train de cibler vraiment les éléments nécessaires pour pouvoir affecter la traçabilité, la transparence des cours sur la manipulation potentielle au niveau de l'ETF. Et donc c'est CryptoGoku qui nous remonte l'information, en tout cas si vous ne suivez pas ce compte-là, je vous invite à le suivre, principalement c'est un très bon compte qui remonte toutes les informations, il est tout seul en plus, donc il fait un taf monstrueux, donc n'hésitez pas à le suivre, et on va plonger un petit peu dans pourquoi et exactement comment ça s'est mis en place. Donc déjà, ce n'est pas un refus. Très intéressant, c'est que ce n'est pas un refus, c'est tout simplement une indication disant qu'il manque des informations et que le cadre de réglementation n'est pas assez clair sur les éléments mis en place pour assurer que l'ETF ne manipule pas les cours. C'est très important, et ça a été remonté par le Wall Street Journal au niveau de la SEC. Donc ça veut dire que c'est un moyen détourné. Déjà, de base, on ne se retrouve pas dans un élément où on dit non et on fait chuter les prix. Non, on fait passer l'information à travers le Wall Street Journal, comme quoi, potentiellement, il y a des éléments qui ne rentrent pas dans la case. Très intéressant de noter ça. Ça aurait pu être refusé directement. Pourquoi ça n'a pas été, et pourquoi ça passe par la case du Wall Street Journal. Très intéressant quand on va un petit peu plus loin, et quand on regarde ce qui s'est passé. En l'occurrence, ça a été directement modifié. Donc aussitôt dit, aussitôt fait, comme le précise le Journal du Coin, les manias de la finance ont déposé quelques heures après cette news des nouvelles demandes d'ETF, nommant justement un exchange qui sera à la tête pour pouvoir gérer en fait la gestion des fonds, et ce sera donc Coinbase qui sera choisi. Donc là-dessus, déjà, moi, premier point d'interrogation, pourquoi on n'a pas de refus? Déjà, le retour a été très rapide, en général, c'est à peu près 45 jours pour avoir un retour. Là, ça a été très rapide, de façon détournée, comme quoi il manque des éléments pour ne pas refuser. Très intéressant de le voir, de façon, la façon dans laquelle ça a été mis en place. Donc là, déjà, on a un traitement qui est différent de ce qu'on a pu connaître avec Grayscale et sur le GBTC. Donc, déjà, pour moi, il y a un souci là-dessus. Deuxième partie, ça va être vraiment la façon dans laquelle ça a été effectué, le fait de passer par le Wall Street Journal pour remonter ces informations, comme quoi ce n'était pas clair et compréhensif. Clair et compréhensif. À savoir que c'est quelque chose qui est quand même déposé, pour rappel, par BlackRock, géant, d'accord? Donc quelqu'un qui est spécialisé dans les ETF et dans les fonds et dans les dépôts des fonds. Je veux dire, un ETF BTC Spot est à peu près identique, voire même plus simple à gérer qu'un ETF composé ou d'un composite autre. Donc on est quand même dans quelque chose qui pour moi est intriguant. Et je terminerai sur ce point-là, ce qui est d'autant plus intriguant, c'est que on a un choix de Coinbase qui est effectué par l'ensemble des acteurs. En même temps, c'est logique, j'ai envie de vous dire, Coinbase, société transparente, aux USA, cotée en bourse, qui est made in USA, d'accord, en termes de gestion crypto. Et le fait qu'elle a été choisie, à savoir qu'à l'heure actuelle, elle est quand même en confrontation avec la SEC, je pense qu'il y a un signal qui est en train d'être passé, et ça va être très intéressant. Et je pense que là-dessus, Coinbase va très très bien s'en sortir au niveau de la SEC et de la notion de securities, et je pense que ça risque d'aller relativement loin et relativement vite au niveau de la structuration du procès de Coinbase. Alors, l'un dans l'autre, est-ce que c'est positif ou négatif? Déjà, au niveau des cours, on va le regarder dans l'analyse technique, vous allez voir qu'on a eu de la manipulation structurelle forte. Déjà, ça c'est vraiment à noter, ça a vraiment fait mal, on est allé chercher les liquidités, mais ce n'est pas pour moi vraiment l'élément important qu'il faut retenir. C'est la méthodologie.
clairement, le fait de faire de cette façon-là, ça veut dire que je ne veux pas refuser de cette façon l'ETF. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le refuser, mais en tout cas pour moi, la probabilité qu'il soit accepté est augmentée. La façon dans laquelle ça a été mis en place me dit que ça augmente les probabilités et que on n'est pas dans une démarche de casser du BlackRock. La seconde chose, ça va être la réaction et la réactivité derrière de BlackRock et du reste. Ça a été fait très vite, en l'espace de quelques heures. En même temps, c'est logique. Mais ça sous-entend aussi qu'ils étaient préparés à pouvoir réagir de cette façon-là, à d'éventuelles déstabilisations, et derrière, à pouvoir aller vite aussi dans l'acceptation. Est-ce qu'on n'aurait pas, courant du mois de juillet, une acceptation anticipée de la SEC? Petite question de ma part, et interrogation que je me pose, parce que la réaction est vraiment très vite. La dernière pointe serait la notion de Coinbase qui arrive dans le deal, là-dessus, très important, à savoir qu'on a quand même une grosse confrontation de Coinbase versus la SEC sur la notion de securities et des cryptos qu'ils proposent, et dessus, on a en juillet, des discussions qui sont en train de se mettre en place au niveau du Congrès aux USA sur la réglementation de la notion de securities et la notion de décentralisation dans la notion de securities. Et dessus, est-ce que ce serait pas justement une forme de momentum qui est en train de se créer pour justement accélérer la validation de l'ETH spot, qui impacterait directement la notion de Coinbase comme étant entité réelle et choisie par l'ensemble d'acteurs traditionnels du marché comme leader des cryptos aux USA, et donc derrière une valorisation de la parole de Coinbase sur l'identification ou non de produits financiers comme étant securities et en tant qu'expert justement du monde crypto. Donc là on a vraiment ces éléments-là qui sont en train de se mettre en place, et c'est excessivement intéressant de s'intéresser. On a une actualité qui est vraiment très forte, et je voudrais juste prendre un petit peu de recul pour vous dire que les phases de réglementation sont, ça fait 1 an et demi, je vous dis que globalement la phase de réglementation va arriver. Elle est essentielle qu'elle arrive. Pour plusieurs raisons. Parce que dans un premier temps, cette phase de réglementation est obligatoire pour pouvoir passer à l'étape suivante, pour pouvoir passer à la notion de mass adoption, pour pouvoir passer à l'utilisation des cryptos, de la technologie de la blockchain, dans les différentes institutions traditionnelles, dans les sociétés. S'il n'y a pas ces éléments-là, malheureusement, il n'y aura rien. Si ce n'est pas réglementé, régulé, il n'y aura pas de mass adoption. C'est normal et c'est légitime. Donc là, on est vraiment dans cette phase de structuration qui est logique. C'est la fin de l'accélération totalement aberrante que l'on a pu avoir courant 2021. On a cette rupture qui s'est effectuée avec les différentes questions. On rentre dans la phase de réglementation et structuration qui est essentielle pour la mass adoption, et c'est ce que l'on attendait, que vous soyez là depuis longtemps ou pas, nous sommes dans cette phase-là. Alors oui, on arrive sur des gros acteurs qui arrivent au niveau des cryptos. Oui, ça va arriver. Mais pour vous donner un ordre d'idée, je vois, actuellement, aucun actif est en dehors des mains des géants. Actuellement, c'est la norme qui est statuée, et penser qu'on va échapper à cette norme-là reste du cadre du fantasme. Si on a un actif qui a une valeur, à un moment donné, surtout financière, et un actif financier, il rentrera dans le pas, quoi qu'il arrive, et donc du coup on aura toujours la mise en place d'une structuration autour de ça. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est ce que l'on attend. Il va falloir être patient, ça va prendre du temps, ça peut faire mal, ça peut être difficile, mais on a quand même des éléments, comme on a pu voir dans la vidéo d'hier, justement l'Angleterre qui change son fusil d'épaule en étant beaucoup plus pro-crypto, alors qu'on a eu un passage pro-crypto, puis anti-crypto, puis pro-crypto, donc voilà, on a des éléments dans lesquels on sent que c'est compliqué. Et l'élément qu'on a, ce shift qui est en train d'être effectué au niveau de l'Angleterre, me fait penser clairement que potentiellement on pourrait avoir un shift au niveau des USA qui pourrait s'accélérer, notamment avec la mise en place de l'accélération à Hong Kong de l'acceptation de la crypto. Alors, on va terminer sur la partie analyse, réflexion que l'on peut avoir, et on va voir un petit peu déjà, la clôture mensuelle que l'on a eue, sur la clôture, weekly d'abord, que l'on a eu au niveau du CME, dans lequel on a bien clôturé au-dessus de la bougie précédente, c'est exactement ce que je voulais. Donc on a un CME qui est plutôt agressif, là-dessus il va falloir pas trop retracer, ou si on retrace jusqu'à l'ouverture de lundi, ce serait plutôt positif parce qu'on laisserait un petit gap qu'on irait justement chercher. Ça, on regardera dans la quotidienne de lundi. N'oubliez pas, la quotidienne sera à 7h si ça vous intéresse. Et moi, ce qui va m'intéresser, ça va être en monthly. Monthly, nous avons notre petite clôture qui était effectuée. On a clôturé le mois de juin après un mois de mai qui était compliqué. En même temps, n'oubliez pas l'adage, justement, sur le mois de mai, on vend en mai pour partir. Et le mois de juin dans lequel on a ravalé une grosse partie.
Alors là-dessus, on va se poser la question du mois de juillet. Très important, le mois de juillet, on a toujours eu des mois de juillet qui étaient plutôt positifs, même dans un bear market. On regarde juillet 2022. Juillet 2022, nous avons fait quand même une belle perspective, enfin une belle accélération, on a fait 31% en moins de juillet 2022. Ok, juillet suivant, hop, pareil, petite bougie bien verte que l'on structure ici. Pareil, on va regarder combien on a fait. Hop, 40%, 46%. Après, on était dans une phase toujours de bull run avec l'élément de la Chine qui bannissait le minage de BTC, donc forcément on avait une cassure baissière, mais on continue à s'enfoncer dans le temps, toujours, mois de juillet encore, grosse bougie verte que l'on retrouve ici, et nous avons fait combien? Pareil, je pense dans les 30-40%, 30%, ok, on continue, avril, mars, hop, j'ai loupé le mois de juillet, ah, un mois de juillet qui est plutôt négatif, après une accélération de 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Ok, 5 bougies d'accélération, on a un retracement qui est plutôt flat ici. Ok, on remonte encore une fois, on va au mois de juillet 2018, et encore une fois une grosse bougie qui doit faire à peu près 30%, je regarde pas. Donc on a quand même, statistiquement, des mois de juillet qui sont plutôt positifs au niveau du BTC, et sur les cryptos d'ordre général, mais plutôt au niveau du BTC. Donc on va se projeter sur une bougie qui pourrait faire, donc 30%, à partir d'ici. Alors, c'est pas forcément le cas, si vous avez vu un petit peu le calcul que j'ai effectué, je comptais la totalité de la bougie, mais si on regarde la bougie juste dans son corps, donc c'est-à-dire l'ouverture versus la fermeture, on est à peu près dans quelque chose qui représente 20%. D'accord? Donc on va faire 20% sur une ouverture que l'on a, et on va chercher les 20%. Et vous voyez, ça monte relativement haut. On irait chercher les 36 000 $. 36 000 $, très intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On a la zone que l'on a au niveau du gap, 34 000, 36 000, que l'on a depuis un certain temps sur la target entre le 1,382, 1,618 d'extension de Fibonacci, de cette première impulsion haussière et du retracement que l'on a eu, pour justement aller combler le gap, re-rentrer dans cette zone de TP, donc de take profit et de rechargement de sel, pour potentiellement faire une respiration par la suite qui nous ferait une grande une pour ensuite structurer une 2 baissière de retracement de neutralité que l'on pourra avoir sur cette fin d'année. Donc là-dessus, on a quand même un setup qui est en train de se mettre en place pour aller chercher les 34, 35, 36 000 $ dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, et cette clôture mensuelle de juin nous donne un setup en disant on a ravalé entièrement la bougie précédente, donc ça veut dire qu'on garde dans la tendance classique, et là c'est de l'analyse technique simple, structurelle, et quand on regarde notre RSI, donc notre indice de momentum, on est bien en train de se statuer ici au-dessus des 50%, donc on repart dans une phase de momentum haussier, et donc on est plutôt bull sur le mois de juillet. Bull aussi qui est en train de se voir sur le mouvement effectif que l'on a eu au niveau de l'order flow. On voit qu'on avait un mouvement vraiment drastique. Hop, on va passer juste en une heure avant de montrer l'order flow, mais on a un mouvement dans lequel on a eu cette accélération haussière, on est allé récupérer les liquidités ici, exactement ce que l'on avait expliqué dans la vidéo d'hier, récupération des liquidités, cassure, récupération des liquidités basses. Cette cassure ici, c'est l'annonce de la SEC, et ensuite on rétablit, et on zone dans la zone milieu de ranging de neutralité. Par contre, quand on regarde l'order flow lié à ça, très intéressant de voir que les top traders sont en positif actuellement. Sont montés, donc derrière sur cette accélération. La cassure, on a une petite cassure, mais ensuite on est revenu directement au même momentum que au-dessus, alors qu'on est sur un prix qui est baissier, qui est quand même 3-4% en dessous. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que ça a été racheté sur ces zones-là. Actuellement, ça a été racheté, et ça a été racheté derrière, que ce soit en spot et en perp n'a pas bougé, le spot par contre a accéléré à la hausse. Donc ça a été racheté en perpétuel. Et donc ça veut dire qu'on est bien placé pour ça. Et quand on regarde juste, non, ça c'est l'open interest, on a bien la cassure de l'open interest, donc on a bien un cluster liquidation qui s'est mis en place, et c'est exactement ce que je vous avais expliqué, c'est qu'on s'est bien retrouvé dans la chasse à la liquidité. Alors ça c'est très bien, on va repasser dans les 15 minutes, c'est le graphe que je vous avais montré notamment hier, dans lequel on voit bien qu'on avait ces zones de création de liquidité que l'on avait. Première zone de création de liquidité qu'on est allé chasser une fois, ici première indication, dans laquelle on est allé casser ces zones-là, et on voyait que les lots étaient de plus en plus, enfin de moins en moins agressifs dans leur tendance baissière. Et ça, c'était un premier signe d'une diminution de la tendance baissière. Et là-dessus, on a bien eu un retest, accélération haussière, récupération des liquidités structurelles ici, première, cassure, retest et breakout. Donc là, on est vraiment dans un setup de manipulation classique, exactement ce qu'on avait défini justement hier. La cassure baissière a été relativement peu agressive, hein. On voit qu'on était juste chercher les liquidités de ce niveau-là.
classique. Donc on est plus dans une zone de neutralité à forte manipulation. Donc ça se voit un petit peu mieux sur passe en 1 heure, vous allez vite voir qu'on est bien ici dans une zone de ranging avec des petites extensions que l'on peut retrouver en haut et en bas, mais on est vraiment dans une zone de neutralité classique, et je pense qu'on va rester dans cette zone de neutralité encore pendant un certain temps au niveau du cours du BTC, le temps que déjà on ait le week-end qui se passe, ouverture des marchés, on sait que en tout cas la prise de parole de Jérôme Powell, macro, toute la partie macro bougera assez peu sur le mois de juillet, mais bougera peut-être fin juillet avec l'augmentation des taux d'intérêt directeurs, enfin les taux de directeurs, et voilà, on sait qu'on va avoir un mois de juillet qui va être relativement calme sur la macro, donc ça va être des mouvements qui vont être portés majoritairement par le BTC, les nouvelles autour des cryptos, et à côté, comme d'habitude, le mois de juillet, où on peut avoir des effets d'annonce qui peuvent arriver pour porter l'ensemble du monde des cryptos, pas forcément que le BTC, et on pourrait avoir une baisse de la dominance, d'ailleurs, sur le mois de juillet, ça arrive assez régulièrement, et ça, je vous en parlerai certainement lundi lors de la quotidienne, je vous rappelle, à 7h. Demain, je vous prépare une petite vidéo, pareil que la semaine dernière, sur Ethereum, cette fois-ci avec ma vision sur Ethereum. Pourquoi pour moi c'est une des blockchains qui va totalement écraser les autres, pourquoi on est dans la mise en place d'une dominance, pourquoi c'est intéressant maintenant de réfléchir à ce qui va se passer, et tout ça c'est demain à 8h30, et je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end, et je vous retrouve donc demain.